Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on renoue avec le tirage du lundi. On va regarder quelles seront les énergies de la semaine pour vous du 11 au 17 septembre. Si vous voyez cette vidéo plus tard, il y a pas de hasard. De toute façon, normalement, je le mets dans le titre. Donc si vous êtes appelé par cette vidéo spécifiquement, c'est qu'il y a un message pour vous. On va avoir deux groupes. Le premier groupe, ce sera avec le Pythia Tarot et les rêves enchantés de Lenormand et l'oracle des Médéors. Et le deuxième groupe, ce sera avec le Hall Tarot, avec le Strauss Lenormand et aussi l'oracle des Médéors, qui sera donc le point commun des deux tarots, donc des deux tas, pardon, des deux groupes. J'ai pris ces tarots-là parce que ce sont des tarots très divinatoires, euh, que j'affectionne beaucoup, qui me parlent énormément. Les Lenormand, bon bah toujours également. Donc faites votre choix. Je vous mettrai en barre de description le timer pour que vous alliez vers le groupe qui vous intéresse. Et on commence tout de suite par le premier groupe pour les personnes qui ont pris le Pythia Tarot et les rêves enchantés de Lenormand. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine? Ok. Ok, alors vous, les cartes de l'oracle des Médéors, qui correspondent souvent aux obstacles ou aux choses à travailler et à dépasser, se sont éjectées. Donc il y a peut-être des choses très claires qui vont apparaître cette semaine. On va voir avec le tirage, peut-être même que le tirage va être très orienté euh, sur ces cartes-là. Alors, on a la tempérance, le jugement, le diable. Donc vous avez déjà 3 arcanes majeures, c'est une semaine intense. Nous avons une nouvelle lune vendredi 15 septembre. Vous avez le personnage féminin qui est celui que je prends pour vous représenter, même si vous êtes un homme. Mais si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter peut-être quelqu'un à qui vous pensez, si vous pensez à une femme principalement. On a le renard. On a les souris sous le diable, comme par hasard. On a le mois en cours. On a l'amour durable. Bon. Alors, là, il y a de grosses conscientisations cette semaine. C'est une semaine intense, hein. Je vais pas vous le cacher. Vous avez 3 arcanes majeures et pas les moindres, je dirais. Alors, déjà, avec la tempérance, on a une sorte de... on renoue avec la communication, avec une communication saine. On s'équilibre, on guérit aussi certaines parts de soi-même. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un gros travail que vous faites vis-à-vis de vous-même sur la communication, sur analyser la manière dont vous communiquez avec l'autre, dont l'autre communique avec vous, si c'est une histoire d'amour, mais ça peut être aussi dont vous communiquez aussi avec les personnes autour de vous, que ça puisse être des collègues, des amis, un entourage. Il y a pour moi une grosse prise de conscience, d'accord? Et ça amène un apaisement. Donc cette semaine, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui se mettent en place principalement pour aussi tout le mois. D'ailleurs, comme on a une nouvelle lune, peut-être qu'on dépasse même le mois en cours et qu'on parle d'un mois lunaire, vous voyez, donc du 15 au 15, du 15 septembre au 15 octobre, il y a quelque chose en plus. Si on voit l'équilibre de la communication, on va après rentrer dans la période de la balance, peu de temps, après le 15, parce que c'est fin septembre, le mois de la balance. Donc pendant ce mois en cours, il y a quelque chose de l'équilibre qu'on a avec les autres, de nos interactions, quelque chose qui s'apaise.
d'accord? Donc vous prenez conscience maintenant, on va dire, hein, donc je dis de lundi parce que ce sont les intentions que je donne au tirage, mais peut-être que ça a déjà commencé depuis 2-3 jours, peut-être que ça va s'intensifier avec la nouvelle lune, donc vendredi, pour se poursuivre. Mais il y a une vraie prise de conscience. Il y a et d'ailleurs là, vous voyez, je parle de la balance et en fait, et c'est la première fois que je le vois, dans le jugement, dans cette carte du jugement, on a une balance là. Mais c'est vrai que le jugement, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Là, en l'occurrence, on a Rhadamante, Acasius et Minos, qui sont les juges du monde souterrain. D'accord? Là, pour moi, le jugement, c'est souvent se donner la possibilité d'être la meilleure partie de soi-même. Revenir à qui on est à l'intérieur et le laisser s'exprimer. En termes de communication, en termes d'équilibre entre tout ce qu'on a pu faire dans le passé qui était conditionné et ce qu'on a envie de faire maintenant. Vous voyez, il y a une sorte d'affranchissement, je dirais, euh, de libération des liens, de conscientisation aussi de ce qui nous a liés dans le passé. Alors là, on a le diable, hein, qui est Eris, la déesse de la discorde, hein, celle qui crée les guerres. Elle a d'ailleurs la pomme de la discorde. Euh, et on a les souris qui sont venues en dessous. Donc là, on s'affranchit de toutes les personnes qui nous ont grignoté. Peut-être même qu'il y a des personnes qui ont profité de votre argent, de votre générosité. Et là, en fait, vous en êtes conscient. Et vous, alors, si ce n'est vous couper les liens, vous avez un rapport plus sain dans ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait. Et peut-être même qu'il y a une sorte d'affranchissement de la culpabilité en vous disant bah, j'ai fait ça, je l'ai fait avec mon cœur, il faut que j'arrête de culpabiliser d'avoir donné aux mauvaises personnes. Maintenant, en fait, ça me sert de leçon, hein, parce qu'il y a le jugement. Donc, on repart à zéro et on repart sur la bonne version de soi-même. On la laisse s'exprimer. Donc, si vous avez fait ça, nul besoin de culpabiliser. Vous vous en prenez cette responsabilité. Vous l'avez fait parce que pour ci, pour ça, c'est pas un problème. Des erreurs, on en fait tous et on apprend de cela. C'est pas la peine de vous culpabiliser, ça ne sert à rien. La culpabilité ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de devenir l'acteur et de laisser s'exprimer cet acteur du nouveau vous, en fait. Enfin, du vous qui était à l'intérieur et que vous avez brimé. Bon. Là, ce que je peux ressentir aussi, c'est qu'il peut y avoir des communications avec quelqu'un de votre cœur qui s'apaise, ou en tout cas dans une volonté d'apaisement qui commence à se mettre en place. J'ai l'amour durable. Et alors, l'amour durable, par contre, il est dans un petit bocal. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a les ingrédients pour cet amour durable, hein, que vous le ressentez, mais il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en place vis-à-vis de vous-même, déjà, pour pouvoir le vivre dans son potentiel. Il y a quelque chose à regarder sur vous-même, donc j'ai dit sur la manière de communiquer, sur les erreurs qu'on arrive à transformer. On arrive à transformer la culpabilité en responsabilité, on arrive à redevenir l'acteur de ça et pas la victime ou la personne qui a mal agi. On arrête de se dire ça, on se dit maintenant les choses seront plus pareilles, je reprends mon pouvoir, j'utilise mon discernement pour voir qui profite de moi, pour plus laisser ces personnes me vampiriser, d'accord, énergétiquement ou en termes d'argent, ou en termes d'énergie, ou en termes d'amitié, en termes de données, etc., pour avoir les ingrédients nécessaires qui sont déjà à l'intérieur de vous pour pacifier, équilibrer et faire en sorte que vos relations soient beaucoup plus saines. Là, pour moi, vous avez tous les ingrédients pour vous apaiser dans votre vie, pour redémarrer. Là, c'est comme si vous aviez une nouvelle chance et a fortiori, je le répète, il y a une nouvelle lune le 15. Donc, pour moi, il y a des vraies énergies de renouveau qui arrivent, mais c'est pas quelque chose qui est inexistant, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous-même. Donc, apaisez-vous, laissez s'exprimer euh, le, ce que vous avez en fait protégé, tapi, enfoui à l'intérieur de vous-même.
éloignez-vous des énergies qui vous font du mal, protégez-vous, mais protégez-vous dans le sens, voyez qu'en fait, vous êtes quelqu'un de bien et c'est pas la peine de vous mettre, de vous faire du mal, euh, de vous dire que si quelqu'un ne communique pas avec vous, c'est parce que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir, ça n'est pas constructif. Là, on vous demande plutôt de vous regarder dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'agir, de laisser s'exprimer la personne qui est à l'intérieur de vous et que vous avez peut-être refoulé, ou peut-être que vous avez laissé passer les autres tout le temps dans leurs besoins et pas les vôtres. Et donc du coup, vous vous êtes sublimé, dans le sens plutôt, vous vous êtes mis en dessous, hein, sous une pile de tâches à faire pour les autres. Et là, il y a un mois, hein, qui débute dans cette période-là. Donc c'est un mois, c'est pas un mois du 1er septembre, enfin vous l'avez compris, c'est plutôt du 11 au 11, avec un dépassement avec le 15 de la nouvelle lune. Mais pour moi, là, il y a beaucoup de choses que vous allez conscientiser, laisser s'exprimer. Et pour moi, il y a une guérison de la communication, de la manière dont vous communiquez et dont les autres communiquent avec vous, parce que vous-même, vous avez guéri beaucoup de choses et vous laissez enfin s'exprimer les meilleures parties de vous-même. Voilà ce que j'ai pour vous. Je fais une pause et je passe au deuxième groupe. Bonne semaine! Et bonjour à vous qui avez pris le Haut Tarot et le Lustrous Lenormand. On va regarder les énergies de cette semaine du 11 au 17 septembre. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous dans cette semaine? Ok. Ok. En vous, les cartes tombent en paquet, hein. Et l'oracle des météores. Ok. Ok, bon. Alors vous, les choses sont très claires. Bon, on va voir. Alors, on a l'ermite. Ok. La grande prêtresse, décidément. Et le chariot. Bon, alors, les deux groupes, c'est... il n'y a que des arcanes majeures sur les deux groupes pour les cartes. Et pourtant, je les brasse, je les utilise, que ce soit en guidance privée ou en guidance sur la chaîne. Donc, c'est... bon, ce sont 2 semaines majeures. Hein. Bon, alors, on a... le renard. Bon, il y a certaines personnes, je pense, qui vont voir plusieurs groupes. On a le cercueil. On a le choix qui tombe juste en dessous du chariot. Okay. On a la tristesse, pardon, qui tombe. Ok. Et on a les retombées positives. Ok. Bon. Alors. Bon, alors, là, effectivement, je pense qu'il y a au moins 1 ou 2 personnes, je dirais, qui ont été tentées de voir l'autre groupe, peut-être plus que 2 personnes d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui revient, hein, qui n'est pas la même énergie cependant. Bon. Alors, bon, là, moi, ce que je ressens, alors ça ne va pas parler forcément à tout le monde, mais il y a des personnes qui, sans doute, vivent un deuil qui est plutôt récent ou dont vous avez du mal à vous remettre. Je parle du deuil d'une personne, je parle pas là d'un deuil amoureux. Alors j'aime pas parler de ça du tout, mais bon, l'image me vient beaucoup. Et c'est quelqu'un qui veille sur vous, qui est là pour vous accompagner, vraiment. J'ai la grande prêtresse, j'ai le cercueil, j'ai la tristesse, mais j'ai surtout ce message de quelqu'un qui vous regarde là et qui voudrait pas que vous vous gâchiez, qui voudrait pas que vous vous arrêtiez d'avancer. Et
je ressens beaucoup d'amour en fait. Je ressens beaucoup d'amour vis-à-vis de vous. Euh, et quelqu'un qui vous dit tout simplement que ça va aller et que même si les choses, vous avez du mal à vous en remettre, que vous avez envie de pleurer tout le temps et que cette personne vous manque, vous voyez, j'ai vraiment le... Là, c'est un ange qui entoure donc ce cercueil, mais d'un air de dire ça va aller, je te protège, d'accord? Alors, cet ange protège le cercueil, mais moi j'ai vraiment, avec la grande prêtresse, on a cette idée du voile là. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un, comme si vous la sentiez, cette personne, euh, autour de vous, vous, avec une... Comme si vous sentiez sa main sur votre épaule en vous disant que ça va aller. Et effectivement, moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un que vous pleurez actuellement ou qui vous manque énormément. Et on vous dit que cette personne, elle vous regarde, elle vous aime, elle vous accompagne. Et, et que là, vous êtes potentiellement amené. Je parlerai d'un autre cas après, hein, mais là, il y a un message, même si ça ne va pas concerner beaucoup de personnes, je le dis quand même. Bon. Donc cette personne, elle est autour de vous, elle vous dit que vous êtes vous êtes à la croisée des chemins de votre vie. Et votre vie, elle n'est pas finie. Seulement maintenant, il y a plusieurs routes à prendre en fait. Il y a plusieurs choix qui s'amènent à vous. Et elle vous dit de bien réfléchir aux choix que vous prenez, de pas refuser de faire un choix dans votre vie, de continuer à avancer. Parce que même si vous êtes triste et que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer, que cette personne vous manque terriblement et que vous n'avez pas de ressources, elle vous dit que ce choix-là, il arrive, il est très proche. Encore plus proche que moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette semaine. Donc cette semaine, il y a potentiellement quelque chose à conscientiser de où vous voulez aller vraiment dans votre vie. Ça ne veut pas forcément dire que le choix aura lieu cette semaine, mais c'est possible. Mais en tout cas, cette semaine, c'est une semaine très forte. C'est une semaine pour vous connecter à cette intuition, à cette personne-là, peut-être même à des conversations que vous avez eues avec cette personne qui vous manque tant et qui vous dit, d'accord, il faut réfléchir intelligemment à ce que tu as envie. Mais il faut garder cette lumière pour pouvoir avancer. On a le chariot, on a les choix. Donc, ça veut dire que votre route, elle n'est pas finie, que vous avez beaucoup de possibilités dans votre vie, mais que c'est à vous de driver votre vie. C'est à vous de conduire votre vie. C'est pas à vous de suivre les chemins des autres, clairement. Euh, Bien sûr que vous êtes triste, bien sûr que c'est compliqué, mais cette personne, elle est là autour de vous et vous devez la ressentir pour vous dire qu'il faut avancer. Il faut avancer pour le meilleur pour vous. Il faut que vous dirigiez votre vie et que c'est très important maintenant. Vos chemins, il faut les prendre pour vous de la manière qui vous rend le plus heureuse, pardon. Bon, autre cas. Si ce n'est pas un deuil d'une personne, il y a sans doute une histoire quand même de deuil amoureux, en tout cas, si c'est pas une personne physique, mais ce sera une personne physique, c'est certain, pour quelques personnes de ce groupe-là, parce que je ressens cette énergie. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas un deuil d'une personne physique, un deuil, voilà, si c'est un deuil amoureux, on vous dit qu'en fait, il faut retrouver l'énergie en vous-même d'avancer. Ok, le message est presque le même. C'est surtout en fait de croire que si vous avancez, les choses sont positives pour vous, mais il faut bien déjà réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Là, il y a aussi une notion pour toutes les personnes concernées, que ce soit un deuil physique ou amoureux, de se concentrer sur le professionnel. Parce que plus vous allez réfléchir à la manière d'orienter votre vie professionnelle, ce que vous voulez en faire, comment vous voulez le manifester, plus vont s'ouvrir à vous des retombées positives, des choses positives dans votre travail et bien plus que ce que vous imaginez parce qu'on a 3 arcanes majeures. Cependant, il faut vraiment faire confiance à votre intuition, il faut avoir une sorte de période de recul et d'analyser ce que vous voulez vraiment dans votre vie en fait. Mais le message principal de cette semaine en tout cas,
C'est un message pour vous dire de maintenant, il faut arrêter. Hein. Après, vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est le message que je vous donne. Il faut arrêter de suivre un chemin qui est préétabli pour vous. Il faut que vous ayez, alors j'allais dire le courage, mais je ne sais pas si c'est vraiment le courage, la détermination en tout cas, de suivre votre propre chemin comme vous voulez qu'il se, alors qu'il se termine, mais dans longtemps, hein, mais que ça corresponde vraiment à vos idéaux de vie, hein, clairement. Et on vous dit que à cette condition-là, tout sera positif pour vous. À partir du moment où vous aurez évolué selon votre chemin, selon vos envies, ce sera forcément positif. Parce que vous aurez eu cette période d'intériorisation et de regarder en face où on veut aller, d'accord? Principalement professionnellement parlant. Si s'il y a une problématique amoureuse, je dirais que, alors je suis désolée, ça vous plaira pas forcément, mais l'heure est pas forcément à retrouver quelqu'un, à recontacter cette personne, etc. L'heure, elle est plutôt à se centrer sur soi pour déjà pour réintégrer toute sa force, toute son énergie et pour avancer. Mais là, on vous demande de vous d'avancer alors, en laissant de côté l'idée de se dire si vous avez envie de déménager, l'autre vous suivra pas, etc., etc. Si vous êtes en rupture amoureuse là, si l'autre a envie de vous retrouver, vous ne devez pas comment dire, vous mettre en stand-by et attendre pour tous vos projets que cette personne elle revienne dans votre vie. C'est pas viable et c'est pas ce qui vous est demandé du tout. Là, on vous dit de vous concentrer sur vos rêves, sur votre intuition, sur votre envie d'avancer et d'avancer ou de prévoir l'avancée. Pour vous, je pense que il n'y a pas une temporalité aussi forte que dans le premier groupe. Cependant, là, il y a un gros cheminement intérieur de maintenant, où est-ce que je vais, où est-ce que j'ai envie d'aller. Et je dirais, là maintenant, il y a un moment d'introspection, mais qui amène à une grosse avancée derrière. Et il faut prendre ce temps d'introspection pour avancer, mais il ne faut pas attendre quelqu'un. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon lundi. À bientôt.